Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous faire du coup mes produits terminés, puisque j'en ai quand même pas mal. Je pense que vous allez le voir. J'en ai pas autant qu'habituellement, mais j'ai envie de faire cette vidéo maintenant pour pouvoir partir sur une nouvelle base à la rentrée et avoir de nouveaux produits en fait à tester et à terminer. Donc je vais vous montrer ça. J'ai pas d'ordre particulier, donc comme d'habitude je prends et je vous montre au fur et à mesure, je vous dis si je rachèterai ou pas, en sachant que là les produits sont quand même assez variés et il y a des produits que j'ai depuis un moment aussi, donc du coup ça va être assez sympa de pouvoir vous faire un retour là-dessus. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. À première vue, dans l'ensemble je vois qu'il y a énormément de produits soins, je vois pas beaucoup de make-up, donc je vais prendre au fur et à mesure et je vais vous dire. Alors en tout premier j'ai la Wonderpore, c'est le toner il me semble de chez Etude House, qui est en fait un produit contre les pores de la peau que vous utilisez. Moi ça fait un petit moment que je l'ai, il y a un temps où je l'utilisais tous les jours pendant à peu près je dirais 3 mois. Et il y a un temps où je l'ai complètement laissé tomber tout simplement parce que je ne l'ai pas trouvé efficace sur moi. J'ai vu beaucoup de revues de personnes qui disaient qu'ils la trouvaient très efficace contre les pores de la peau. Personnellement ça ne m'a rien changé, donc voilà, heureusement que j'ai pris la petite formule, j'ai pris le format de 250 ml, donc bien heureusement, mais voilà, j'ai pas aimé, je rachèterai pas, mais je voulais vraiment tester parce qu'apparemment c'était vraiment une gamme qui était vraiment très très bien. Après je dis pas, peut-être que si on a la gamme complète ça aide vraiment à soigner entre guillemets les pores, mais voilà, moi juste ça ne m'a pas convenu, donc peut-être dans le futur je testerai la crème qui a l'air bien aussi, mais là pour l'instant je rachèterai pas ce produit parce que j'ai pas été convaincue. Ensuite j'ai l'eau micellaire purifiante 2 en 1 de chez Yves Rocher de la gamme Sebo Végétal, qui est la gamme pour les peaux grasses, mixte à grasse, donc c'est le 200 ml. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'ai le deuxième qui est ici en attente d'utilisation. C'est un produit que j'aime assez bien et je vous en parle à chaque fois. J'aime bien me passer un petit peu d'eau micellaire quand je me lève le matin, ou alors quand je finis de me démaquiller. En fait j'aime bien passer ça avant de laver mon visage ou après, ça dépend. Mais voilà, donc je l'aime assez bien. C'est vrai que j'hésite très souvent entre celle pour les peaux sensible et celle pour les peaux grasses. Je vois pas énormément de différence quand j'utilise ce produit là, mais voilà, je trouve ça sympa quand même d'en avoir. Donc là j'alterne, j'en ai une de chez Sephora qu'il faut que je termine, c'est la jolie micellaire à la grenade, et voilà, j'alterne un petit peu, comme il y a pas mal de promos chez Yves Rocher assez souvent, du coup ça me permet de pouvoir en prendre. Donc voilà, j'ai ça, je le rachète de temps en temps, mais c'est pas non plus un must-have pour moi, donc voilà, je le rachète de temps en temps. Ensuite, un produit que j'avais acheté en Espagne quand j'y étais l'année dernière, donc c'est le gel d'aloe vera 100% naturel, ils disent, alors qu'à la couleur on peut voir que ce n'est pas 100% naturel, mais c'est de la marque Deli Plus, donc j'ai déjà racheté ce produit pareil. J'ai le flacon juste là-bas, et quand j'ai été également là c'est au Portugal, j'ai acheté ce produit-ci, donc c'est un gel d'aloe vera pareil, mais en format, je crois que c'est un peu moins. Là on a 390 ml et là on en a 300, mais bon voilà. Depuis que j'ai inclus l'aloe vera, de toute façon dans ma routine je peux plus l'enlever, donc j'ai envie de vous dire, à chaque fois j'en rachète. Là j'en ai d'avance, donc pas besoin d'en racheter pour le moment, mais j'avoue que celui-là était bien. Après comme je vous dis 100% naturel, mais on sait tous que quand l'aloe vera est verte ce n'est pas naturel, puisque de base en fait l'aloe vera c'est transparent. Donc voilà, mais bon après elle est bien quand même, c'est vrai qu'elle est assez bien parce qu'on peut l'utiliser sur la peau du visage, on peut l'utiliser également sur le corps, donc voilà, c'est vraiment une fonction qui est vraiment très bien. Donc je le rachèterai pas tout de suite parce que j'ai du stock, mais c'est vrai que je rachète de l'aloe vera de toute façon à chaque fois quand j'en ai plus, parce que bah voilà, c'est fait partie intégrante maintenant de ma routine. Ensuite un démaquillant douceur pour les yeux sensibles de chez Label, qui est la marque d'Intermarché. Il était bien, après voilà, il était pas non plus exceptionnel. Je mets pas de mascara waterproof, donc voilà, il est pas, voilà, il démaquille bien le mascara, mais pour le mascara waterproof je sais pas du tout. Voilà, il est pas mal pour les gens qui ont les yeux sensibles, mais voilà, sans plus. C'est vrai que pareil au niveau des démaquillants j'alterne. Là j'ai pris un Label, là j'ai un Nivea que j'ai acheté au Portugal il me semble. Je fais pas vraiment de démaquillant entre guillemets phare, chéri ou quoi que ce soit, surtout pour les yeux, donc voilà, j'ai acheté celui-ci parce que j'en avais besoin, mais celui-ci ou un autre c'est un peu la même chose. Ensuite le masque nutritif traitement capillaire intense de chez Exciten, il me semble que ça se dit comme ça, c'est une marque espagnole si je me trompe pas, je l'ai acheté en Espagne. Je l'ai déjà racheté, c'est un produit que j'ai depuis très longtemps, donc eux ils disent à conserver 12 mois, il est évident que je l'ai gardé plus de 12 mois, je sais pas, c'est pas 24 mois ou quelque chose comme ça, c'est pas bien.
Mais voilà, je l'aime beaucoup, il dure très longtemps. Je l'utilise à chaque fois que je me lave la tête, donc ça dure 2 fois par semaine. Je voulais vous faire de toute façon une vidéo sur ma routine capillaire parce que depuis que je suis blonde, bah, tout a changé bien évidemment. Je sais pas trop, faut que je prenne le temps de la tourner en fait. Mais voilà, celui-là, depuis que je l'ai en fait, il fait partie de ma routine capillaire et je l'aime beaucoup. Il aide vraiment à démêler les cheveux avant de brosser les cheveux. Et il apporte quand même une hydratation aux cheveux, on le voit, il me nourrit vraiment très bien. Donc voilà, je le rachète quand j'en ai plus, je le rachète. Mais là pour l'instant, vu que je l'ai racheté, j'ai pas besoin de le re-racheter. Mais c'est sûr que, à mon avis, c'est un produit qui va rester longtemps dans mes produits pour cheveux parce que bah, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai 3 petits gels douche de chez Yves Rocher. Donc j'ai tout d'abord le pomme rouge que je vous ai déjà présenté dans une de mes vidéos quand j'avais fait la commande chez Yves Rocher. Et puis après je vous l'ai présenté dans mes produits terminés. Vous savez que je l'aime beaucoup, malheureusement c'est une édition limitée donc je ne peux pas le racheter. Ensuite pêche et anis étoilé. Donc lui par contre il me semble que c'est un permanent. Ils sont très bons. Après vous savez que ce genre de format là je les prends qu'en vacances. Mais c'est vrai que ça me tenterait bien d'acheter le grand quand je veux terminer tout ce que j'ai parce que j'en ai énormément. Et ensuite Magnolia et thé blanc, pareil, je l'aime quand même assez bien. Faut d'abord que je termine ce que j'ai, les autres parce que j'en ai énormément des gels douche. Mais voilà, celui-là est très bien aussi. Je sais que les gels douche Yves Rocher sont plutôt pas mal, enfin moi je les trouve bien en tout cas et ils durent quand même assez longtemps. Donc voilà, je les rachète à chaque fois, je varie entre les senteurs à chaque fois, les odeurs parce que bah il y a tellement d'odeurs chez Yves Rocher. Ensuite un produit de la marque Tony Moly, c'est le Panda Dream Right Sleeping Pack qui est comme ceci. Donc c'est le masque de nuit en fait. Qui est sous format scie. Je vous avais déjà présenté le gel que j'avais terminé, donc ces produits là je les adore. Malheureusement comme je vous l'ai déjà dit, la gamme Panda Dream n'existe plus, n'est plus distribuée en fait. Et j'ai vu chez Sephora récemment qu'ils ont rentré le rose, donc c'est la même chose sauf qu'il est à la rose, que je vais tester. Je sais pas trop quand encore mais je vais le tester. Il y a aussi le stick pour les yeux que je vais tester également. Mais là voilà, j'ai terminé celui-là, j'en ai déjà racheté un autre qui n'a rien à voir puisque j'aime bien quand même changer également. C'est le Wine Therapy Sleeping Mask de chez Olika. J'aime bien tester plein de produits coréens au niveau des soins, surtout au niveau des sleeping masks parce que bah, je trouve qu'il y a tellement de sleeping masks à tester que bah, on pourrait clairement faire ça toute une journée, même toute une vie en fait. Et voilà, donc celui-là je l'ai bien aimé. Malheureusement je ne peux pas le racheter. Ensuite un stick pour les yeux de la gamme Elixir Jeunesse de chez Yves Rocher qui répare et qui est anti-pollution. Donc c'est un stick roll-on. L'aspect roll-on est vachement bien parce qu'en fait ça vous aide vraiment à rafraîchir les dessous des yeux en fait quand vous vous levez le matin par exemple. Donc je l'ai beaucoup aimé, malheureusement je le rachèterai pas tout simplement parce que c'est pas dans la gamme dans laquelle je vais habituellement en fait. Elixir Jeunesse c'est pas vraiment trop ce que j'ai besoin. Mais le système roll-on est pas mal, donc pour les personnes qui cherchent vraiment quelque chose de frais le matin, ça peut être plutôt pas mal. Toujours dans les yeux, j'avais acheté le contour pour les yeux de la gamme Caviar de chez Sienne, disponible en Espagne. Je sais pas si en France ils l'ont rentré ou pas parce que ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai. J'ai pas tant aimé que ça en fait, je l'ai plus aimé que celui à la grenade mais je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Il hydrate bien le dessous des yeux mais voilà, enfin moi j'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus, enfin ils le vendent comme caviar, enfin vous voyez le délire. Je suis pas trop fan non plus des contours des yeux de base en fait, puisque moi ma crème hydratante me suffit, j'ai pas forcément le dessous des yeux desséché mais bon. Voilà, celui-là ne m'a pas, enchanté tant que ça. Ensuite une crème pour les mains de la marque L'Occitane, donc c'était Feuille Magique. C'était une amie à moi qui me l'avait ramené quand elle était partie en croisière, je sais plus trop où, donc c'est une senteur qui n'existe plus, ça fait un bail qu'elle n'existe plus, peut-être comme 7 ans. J'ai utilisé, j'ai quand même bien aimé. Après les crèmes L'Occitane, moi, que ce soit une crème L'Occitane, que ce soit une crème Yves Rocher, que ce soit une crème The Body Shop, peu importe, genre les crèmes pour les mains généralement, tant qu'elles tombent pas trop grasses ça va, celles-ci sont bien. J'ai pas d'autres crèmes L'Occitane il me semble. Là ce que je sais c'est que j'en ai une The Body Shop à terminer, j'ai des Yves Rocher également mais voilà. Celle-là était bien et c'est vrai que voilà c'était cool pour tester parce que moi à l'époque je connaissais L'Occitane mais j'avais pas le moyen de me fournir du L'Occitane. Donc j'étais très contente quand même l'a offerte et puis en plus ça sentait bon donc que demander de plus. Mieux non, j'ai recentré la caméra, il me semblait que la caméra partait un peu en cacahuète. Donc j'ai des lingettes de la marque Pure, il me semble que c'est ça que j'avais acheté chez Deals quand ils ont fermé. Ces lingettes là je les trouve pas du tout efficaces, pas du tout imbibées, enfin, franchement elles étaient vraiment pas très bien. Je les ai terminées en fait en utilisant pour des swatchs parce que bah je les trouvais pas folles. Donc bah je rachèterai pas du coup. Pareil de la marque Simple par contre, pareil j'avais acheté chez Deals. Voilà, c'est des lingettes quoi, enfin je veux dire, en ce moment j'ai celle-ci, je me donne des coups de lingettes. En ce moment j'ai celle-ci de chez Action que j'aime pas du tout non plus. C'est vrai qu'en lingettes j'ai un peu du mal à trouver ce que je cherche. Les Sephora sont bien, mais au-delà de ça j'ai jamais trouvé non plus des lingettes exceptionnelles. Voilà, donc Simple je ne rachèterai pas. Un petit stick au titri qui s'appelle Soin gel ciblé. Donc
au titri, au thé vert. Je l'avais acheté l'année dernière quand j'avais été au Portugal, donc en fait c'est sous format mousse en fait et vous l'appliquez sur les boutons. Alors c'est pas que c'est mauvais parce qu'en soi c'est au titri, donc le titri ça peut être que bon pour les boutons, mais le problème que je trouve avec ce produit là c'est qu'il est pas hygiénique du tout parce qu'en fait c'est un embout mousse que vous devez appuyer sur votre bouton, donc forcément si vous appliquez sur votre bouton il reste des microbes là-dessus que vous remettez dedans, ça se mélange, enfin bref je trouve pas ça hygiénique du tout. Après ça n'a pas non plus été exceptionnel, je sais que par exemple quand je dois enlever des boutons maintenant j'ai un petit produit ici, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais voilà, moi je l'ai pas trouvé exceptionnel ni tellement efficace que ça. J'entendais énormément parler des produits The Body Shop au titri justement. Et j'ai été un peu déçue du coup avec ce produit là, j'ai pas testé les autres mais bon, celui-là en tout cas je ne le rachèterai pas. Un nettoyant pour les mains, donc un hand spray de chez Action, donc c'est par lot de 2. J'en ai racheté récemment, enfin j'en ai partout, j'en ai dans mon sac, j'en ai là, enfin bref, j'en ai là encore. Je les aime beaucoup, je les rachète à chaque fois, donc du coup à chaque fois que j'y vais je les achète, donc c'est pas une surprise si je vous dis que je le rachèterai. Ensuite un anti-cerne de la marque L'Oréal, c'est de la gamme Accord Parfait, donc c'est ceux-ci. Donc celui-là je l'ai utilisé dans mes tutos et je pense que je vous en avais déjà parlé, mais il me pique les yeux, donc je suis très contente de l'avoir terminé parce que vraiment j'en pouvais plus. Je l'ai tiré jusqu'à la couenne mais voilà il me plaît pas, j'avais jamais eu de problème vraiment, mais là il me brûle vraiment les yeux comme s'il y avait de la menthe dedans, je sais pas trop quoi, mais voilà je l'aime pas et je ne le rachèterai pas. L'an dernier on a un parfum, donc ça fait une éternité vraiment que j'ai pas terminé de parfum parce que j'en ai tellement en fait que j'ai pas le temps de tous les terminer, c'est vrai que j'essaye de changer etc, mais cet été j'ai pris 2 parfums et sur les 2 j'ai réussi à en terminer un, donc je suis super contente. C'est celui d'Ariana Grande. Alors comme il y en a 3 qui sont sortis en même temps, j'ai pas la référence là actuellement, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais du coup c'est le rose qui est totalement mat. Et il sentait super bon, au-delà du fait qu'il est ultra joli en fait. Donc voilà, je l'ai terminé, je suis très contente. Je le rachèterai pas pour la simple et bonne raison que comme je vous ai dit j'ai énormément de parfums à terminer et que j'aime bien quand même changer de temps en temps, mais vraiment ils sont super bons. Voilà, donc j'en ai terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez déjà testé un de ces produits là, qu'est-ce que vous en pensez. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.